Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 19 février. On a les indices à des plus hauts historiques, le S&P 500, le Nasdaq, le DAX qui est en lévitation, le CAC 40 bientôt. Et on pourrait croire que tout va pour le mieux, Trump est arrivé, etc. Mais on n'est monté que de 7% finalement depuis qu'il a été élu. Et on va voir un élément important dans la présentation sur le S&P 500 tout à l'heure, un petit élément qui pourrait être négatif. Donc surveillance. On a les élections fédérales en Allemagne le 23, donc on verra comment le DAX se comporte. On a le CAC qui est en train de faire un petit effet de rattrapage, un petit rattrapage, mais sans LVMH, sans L'Oréal, c'est un petit peu la surprise. On a le VIX dans les contrats à terme qui a expiré hier. Pour l'instant, on n'a pas d'impact notable. Ma page Twitter, très rapidement, mon adresse c'est AntoineXTB, j'ai un graphique intéressant à vous montrer. C'est celui-ci qui vous présente le niveau de cash chez les gérants de fonds qui est au plus bas depuis 15 ans. On est à 3,5%, c'est vraiment minime. Donc voilà, on est au plus bas depuis l'explosion de la bulle Internet, depuis 99. Et donc voilà, c'est notable. Est-ce que c'est un signal baissier? On verra ça dans les semaines à venir. Autre élément important, oui, je fais des petits points marché sur Twitter, donc n'hésitez pas à visiter ma page. Notamment sur les indices principaux des actions, Bitcoin, le gold, voilà. Autre élément important, le setup du gold hier a fonctionné, on est passé tout juste, on va le voir tout à l'heure, tout juste en haut de cette boîte verte, et on a rebondi, et là on est actuellement à la résistance horizontale, on va en parler dans quelques minutes. J'ai quelques petites pages internet à vous montrer, le Fear and Greed Index est dans la case neutre. On a bondi, on est actuellement ici, donc dans cette ce niveau neutre avec la courbe bleue. La saisonnalité de la volatilité est défavorable à partir de maintenant en fait, à partir de la dernière semaine de février. Généralement, mars est un mois négatif pour les indices car le VIX monte. Alors on a franchi cette première phase sans encombre. Ça a été un petit peu une surprise, mais on va voir comment se comporte la bourse en mars. On bascule dans Xstation, chers amis. On a pas mal de stats aujourd'hui, mais des stats d'importance moindre. On a notamment les stats immobilières à 14h30 aux États-Unis, les stocks de pétrole de brut à 22h40. On aura également le procès-verbal du FOMC du mois de janvier, qui sera publié à 20h. Chers amis, on bascule, on va s'amuser aujourd'hui avec les indices et le gold et un petit peu d'Amazon. Alors pour les indices, voilà l'élément un petit peu négatif, on est en train de former un biseau haussier. Et bon, généralement, la plupart du temps, un biseau haussier casse à la baisse et violemment à la baisse, mais dans des marchés très haussiers, on peut casser à la hausse et on voit ça souvent dans Bitcoin. Donc, on va voir comment se comporte le S&P 500. On a ce biseau haussier parce que Nvidia le forme notamment. On n'a pas à temps de regarder ce que fait Nvidia, mais Nvidia fait un très très joli biseau haussier à surveiller. Surveillez bien Nvidia. Dans le S&P 500 en H4, nous avons des mouvements haussiers, des mouvements mesurés haussiers de Fibonacci. C'est un concept que je vous présente sur YouTube dans la playlist contenu éducatif. Donc il y a une vidéo du 24 décembre. Je vous invite à la visionner pour bien comprendre ce que sont les mouvements mesurés haussiers. Alors on a un mouvement mesuré haussier qui est en train d'être tradé en H4 dans le S&P 500. C'est un setup qu'on a proposé dans le GMM et donc on était descendu en 3 vagues à l'époque. On avait heurté la Golden Zone à 61,8%, 5944 et on est en train de cibler le retracement négatif des 23,6% à 6245. On a un autre mouvement mesuré en interne qui est en train d'être tradé également et celui-là on l'avait proposé dans le GMM mais aussi dans l'analyse matinale que vous recevez par email. Pour cela il faut regarder dans les paramètres d'Xstation. Ici on a donc tradé un mouvement mesuré haussier en période H1, ici dans cette petite boîte verte confluente entre les retracements de 50% et de 68%. On avait frôlé la Golden Zone à 6006 et on est en train de cibler 6164. On est presque arrivé à cette cible. Donc on est dans des trades haussiers dans le S&P 500, on prend son temps
depuis que Trump a été élu, le marché est un petit peu en train de digérer cet événement. On a quelque chose qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis qui est historique, mais qui peut causer un petit peu des turbulences. Et donc voilà, on est dans des trades haussiers dans le S&P 500 et aussi dans le Nasdaq. Et le Nasdaq, lui, est dans une configuration un petit peu différente, car le Nasdaq, lui, trade ce mouvement mesuré haussier. On avait atteint le retracement des 50% et la cible a été atteinte. Et donc lui, en théorie, le Nasdaq devrait corriger davantage et venir visiter cette boîte verte qui est située entre, je vais rajouter le retracement des 38%, car dans un marché haussier, ce niveau peut être visité. Donc entre 21 974 et 21 761. Avec une cible, si jamais on venait visiter cette boîte verte, à 22 530. Donc on a le Nasdaq qui lui en théorie doit corriger et le S&P 500 lui qui doit monter. Donc peut-être que le Nasdaq va être influencé et va continuer de grimper, à surveiller. Petite parenthèse, sur Amazon, on a ce setup, cette boîte verte, un setup que je vous ai proposé dans l'analyse matinale pour c'était le 5e mouvement mesuré dans une série. Et donc on avait cette boîte verte comprise entre 229 $ et 226 $. Et ce qui s'est passé hier, on est tombé et puis on a clôturé au-dessus de la Golden Zone, ça veut dire que ce trade est toujours en vie. Et il ne faut surtout pas qu'on clôture en dessous de ces deux lignes, cette Golden Zone. Il faut qu'on rebondisse aujourd'hui et qu'on cible et qu'on se dirige vers les 248 $. Donc setup toujours en vie, mais attention, si Amazon devait casser à la baisse, ce serait négatif pour Amazon et on ferait un retracement total et on pourrait revenir aux alentours des 200 $. Allez, un petit mot du gold. Le gold, notre setup d'hier a fonctionné, mais je vous fais très rapidement un petit topo sur ce que je vous ai dit hier, donc je vais être très rapide. Le gold, on a atteint la cible en weekly, on a réagi à la baisse avec cette magnifique mèche et on est en train de repartir à la hausse. Parce qu'on a tradé une extension en daily. C'est un setup que je vous ai proposé dans le GMM et dans l'analyse matinale. On est en train de cibler les 2978 $ l'once dans le gold. On a aussi un mouvement mesuré haussier dans le gold en période H4 qui est pour l'instant tradé avec succès. On est en train de repentir à partir de cette Golden Zone située à 2875. Je vous invite à visionner la vidéo d'hier et celle de la semaine des semaines précédentes, car tous ces setups, je vous ai vraiment disséqué l'analyse et les mécanismes. On est en train d'annuler un double top. Il va falloir qu'on casse cette résistance horizontale pour officiellement l'annuler, ce qui serait haussier. En période H1, j'ai rien touché par rapport au graphique d'hier. Alors, je vous avais proposé 7 boîtes vertes, ici, comprises entre 2900 j'ai du mal à voir, entre 2900 et 2907. Donc, le premier ordre, je vous l'avais proposé à 2901 et c'est un niveau qui a été méché avec cette jolie mèche. On a vraiment méché le top de la boîte verte et on a rebondi. On a atteint la cible à 2921 et depuis, semble-t-il, on est dans des extensions de Fibonacci. Donc, je m'ancre comme suit et on a atteint la Golden Zone. C'est vraiment de la haute précision, vraiment c'est spectaculaire. Ça fait 10 ans que je fais ça et je suis toujours estomaqué parce que voilà, c'est toujours des mèches qui vont chercher des Golden Zones. Donc 2925, on rebondit et on est en train de cibler les 2945 en H1. Je suis allé assez vite pour le gold, donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo et à pauser la vidéo parce que voilà, je suis allé un petit peu vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. On se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à nous suivre sur la chaîne XTB France et à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Belle journée, à bientôt, au revoir.